Que Dieu soit béni. On peut lire la parole de Dieu. 1 Samuel 17, verset 23. On nous lit au nom puissant de Jésus. Samuel 17, 23. 1 Samuel 17, verset 23, j'ai lu dans le nom de Jésus. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Amen. Tu peux acclamer pour le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Acclamez pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai dit bien acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Waouh! Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Wonderful. Dis à haute voix Amen. Amen. À haute voix encore Amen. Amen. Je sens la présence de Dieu dans la salle. Amen. Je sens Dieu nous accompagner dans cette mission au nom de Jésus. Amen. Je sens Dieu être avec toi et faire de grandes choses avec toi. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits au nom de Jésus. Amen. Si tu crois cela, crie à haute voix Amen. Amen. Tu peux t'asseoir pour la gloire du Seigneur. Amen. Comment relever le défi? Comment relever le défi? Dis à ton voisin, comment relever le défi? Comment élever les défis? Comment tu peux relever le défi? Il y a un défi qui était lancé au peuple israélite pendant que ils étaient matés pendant 40 jours, 40 nuits. Et la Bible dit, un jour, David a eu l'opportunité de se présenter au champ des batailles. La Bible déclare, il n'avait pas regardé ni à gauche ni à droite. David avait la sensibilité spirituelle telle qu'on l'avait annoncé depuis le dimanche. Et nous avions dit dans la vie chrétienne, tout enfant de Dieu doit avoir la sensibilité spirituelle. Il y a deux sensibilités. Nous avons la sensibilité physique, nous avons la sensibilité spirituelle. La sensibilité physique nous apprend, s'il veut pleuvoir, on peut savoir ici aujourd'hui, il va pleuvoir. Et on est obligé de mettre le pull, on est obligé de nous protéger. Ce de même aussi, cela doit arriver dans la dimension spirituelle. Nous devons être sensibles dans la chose ou les choses de Dieu. Un enfant de Dieu doit comprendre ça, c'est mon moment de bénédiction. Ça, c'est le moment de l'élévation. Ça, c'est le moment où il faut saisir l'opportunité. Ça manque dans beaucoup de chrétiens. Hein? Ils ne savent pas saisir l'opportunité. Des fois, on est même dépassé par le fils qui ne sont pas de la lumière. Les fils qui ne sont pas de la lumière sont les païens. Nous sommes les fils de la lumière. Amen. Moi, je m'étonne souvent quand les gens parlent, nous sommes les Illuminati. Illuminati qui veut dire illumination, qui veut dire la lumière. Non, ils ne sont pas des lumières. Nous avons un Dieu qui est plus que eux. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu qui a créé le ciel, la terre. Et c'est véritablement, c'est lui, la lumière du monde. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. En fonction de la parole de Dieu. Donc les véritables hommes qui peuvent illuminer le monde, ce sont les chrétiens. Que personne ne vienne te désorienter, t'amener sur un chemin qui ne t'appartient pas en disant que non, moi je suis illuminati, mais Dieu dit, moi je suis la lumière supérieure. Amen. Un enfant de Dieu doit avoir une sensibilité spirituelle. Et cette sensibilité spirituelle ne peut jamais quitter dans les chemins d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi les fils d'Issachar, comme dit la parole de Dieu, savaient discerner les saisons. De la même manière, nous aussi, dans la dimension spirituelle, nous devons savoir discerner les saisons. Non, ça c'est le temps de notre église. Ça c'est le temps de ma visitation. Ça c'est le temps que le Seigneur veut faire quelque chose. Alors ce qui manque souvent à nous, enfants de Dieu, c'est la façon de saisir l'opportunité.
C'est la façon dont il faut prendre la chose, pas d'une manière habituelle, mais d'une manière renouvelée. Parce que si tu as une vie que tu as vue hier, permettez-moi le pléonasme, hier, aujourd'hui, tu ne comprendras pas que Dieu est en train d'apporter une chose nouvelle. Si le papa de David, Isaïe, avait l'opportunité ou bien le temps de dire à David, apporte à manger à tes frères, cela veut dire que c'était l'habitude de David d'apporter à manger à ses frères. Mais écoute seulement au 40e jour que David te révélait de comprendre que ici, il faut saisir l'opportunité. Partant du stimuli venant de cet incirconcis qui était Goliath. Il a trouvé que Goliath était en train d'injurer les dieux d'Israël. Il y a certaines choses, des tacts, qu'il demande seulement que tu sois dans le discernement et comprendre ça, c'est l'opportunité. Ça, il faut marquer le but. Ça, il faut marquer mon temps. Il n'y a que ceux qui sont dans la dimension de discernement qui peuvent faire de grandes choses et qui sont dans la sensibilité spirituelle. Si tu es non sensible, tu vas outrepasser la grandeur que le Seigneur est en train d'apporter dans ta vie. Je dis à quelqu'un, demande à Dieu le discernement pour saisir ton temps de visitation. Amen. Chaque fois quand tu sors de la maison, non, ce que tu as connu hier comme échec, ce n'est pas ce que tu vas connaître aujourd'hui. Nous avons un Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin. C'est-à-dire Dieu donne la grâce, la saison, il donne aussi la chance à toute personne. Ce que tu as connu hier, ou bien ce que tu avais connu hier, tu ne peux pas connaître ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a le renouvellement des saisons, il y a le renouvellement de temps. C'est à toi de comprendre, ça c'est ma saison. Hier, c'était une autre saison. Hier, c'était une autre journée. Mais aujourd'hui, c'est ma saison. Je dois saisir l'opportunité. Amen. Et nous avions commencé à vous faire voir combien et comment est-ce que tu peux relever le défi. Un enfant de Dieu doit savoir saisir l'opportunité. Et cela émane de la sensibilité qui est avec toi. La sensibilité beaucoup plus spirituelle. Que Dieu soit loué. Amen. Écoutez bien maintenant le Seigneur pour aujourd'hui. Nous allons comprendre quelque chose qui peut nous aider aussi dans la marche chrétienne. Regarde, il faut noter ceci. Pour accéder à la grandeur, pour accéder là où Dieu veut t'amener, il faut une préparation. Écoutez, il n'y a pas d'autodidacte dans la chose de Dieu et dans le processus de Dieu. Dieu aime ceux-là qui suivent la marche normale, qui suivent la graduation pour arriver là où Dieu peut le mettre. Toute personne a eu une histoire. Si tu demandes au pasteur Jean de Dieu, il a eu une histoire. Comment il a commencé avec l'église, il y a eu les hauts et les bas. Mais comme il était dans le tracé de Dieu, il dit, je ne peux pas abandonner parce que Dieu m'avait donné un signe pour arriver quelque part. Amen. Et il ne pouvait pas lâcher. Et dans ce trajectoire, il y a eu des choses qui se manifestaient. Et les choses qui se manifestaient là étaient en train de lui apprendre. Il y avait même certains départs. En tant qu'humain, on peut avoir même les soucis. Mais en réalité, il y a quelque chose que Dieu est en train d'insérer dans ta marche, afin que tu sois préparé pour de grands événements. Il y a certaines choses qui peuvent arriver dans ta vie, c'est pour te préparer à assumer des hautes fonctions, à assumer même la grandeur. Yes. Est-ce que tu peux comprendre cela? Amen. Il y a des choses qui peuvent te booster pour que tu puisses faire de grandes choses. Pour que tu puisses arriver au point culminant là où le Seigneur t'a déjà préparé. Si tu n'as pas la notion de préparation, frère, tu ne vas rien faire dans la vie chrétienne. Regarde aujourd'hui l'atmosphère spirituelle. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères, il suffit seulement de parler en langue. Directement, il se dit, je suis prophète. Directement, il se dit, je suis pasteur. Écoutez, toute chose a une préparation. Pour arriver à la grandeur, il faut une préparation. Et j'ajoute encore, pour entrer dans le monde des affaires, frère, il faut avoir connu une préparation et accéder dans le monde des affaires. Amen.
Si tu n'es pas préparé, frère, tu te feras rouler inutilement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore préparé pour accéder dans ce monde-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour te coacher. Ici, on marche comme ça. Ici, on fait ceci. Si on t'appelle pour la 3e fois, dis, mon Seigneur, je suis là. Il faut toujours qu'il y ait un coach à côté de toi pour te préparer à accéder dans la grandeur. Et cela relève de la préparation de tout un enfant de Dieu. Frère, pour que nous puissions aller loin, pour que nous puissions monter, acceptez aussi d'être au chevet ou bien sous les pieds de cet homme. Amen. Amen. Si tu n'as pas ces notions-là, frère, tu n'iras pas loin. Il n'y a point d'autodidacte dans la chose de Dieu. Il n'y a point de Melchisédek dans la chose de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est Melchisédek, qui n'a eu ni formation, ni préparation. Nous devons faire en sorte que, quand on est au-devant de Dieu, quand on a un cursus, que nous puissions passer par l'étape. Nous avons commencé par un point A pour arriver au point B, pour arriver au point C. Cela nous donne des expériences de la vie, afin que nous puissions entrer dans la grandeur où le Seigneur nous amène, ou bien le Seigneur nous a préparés. Amen. Frère, abandonne les voies qui te font croire. Sans préparation, tu peux devenir ce que tu es. Sans préparation, tu peux faire mieux les affaires. Sans préparation, tu peux mieux faire le commerce. Non, il faut toujours les chemins de la préparation. Des fois, tu montes, tu tombes. Oh, tu te relèves. Tu dis, j'avais $100. Oh, on m'avait volé. Mais cette fois-ci, comme on m'avait volé $100, quand j'aurai des $100, j'aurai des garde-fous pour ne pas accéder ou bien entrer là où j'étais tombé. Mais cette fois-ci, il y a ça, tout ça, ça va te permettre. Lorsque tu auras $5,000, tu auras une bonne gestion. Pourquoi? Parce que Dieu t'a fait passer dans la préparation, frère. Amen. Pour être grand, accepte d'être dans la préparation. Et David, frère, c'est un exemple à suivre pour que nous puissions faire quelque chose avec Dieu. J'ai aimé, lorsqu'il était devant Goliath, les phrases de David me font du bien. Il dit ceci: l'Éternel qui m'a délivré dans le griffe des lions et dans le patte de l'ours. C'est le même Dieu qui fera en sorte que toi, Goliath, aujourd'hui, sois neutralisé. Il s'agit bien de la préparation. C'est-à-dire, Dieu l'a fait passer sur un chemin préparatif. Il fallait d'abord qu'il rencontre l'ours. Il fallait qu'il rencontre le lion. Et lorsqu'il sera devant Goliath, qu'il ne puisse pas avoir les complexes, frère. Beaucoup de complexés, ce sont les gens qui ne sont jamais passés par la préparation. Ce sont des complexés. Moi qui avais fait le pied pour la gloire du Seigneur, moi qui avais fait le pied de quitter, par exemple, Upen, aller à Mikondo, à cause du Seigneur, je ne peux pas répondre comme quelqu'un aujourd'hui, il a tout. Non, nous avons une histoire. Cette histoire, c'est la préparation. Amen. Et cette préparation, Dieu te fera passer dans des étapes que même toi-même, tu ne vas pas comprendre. Mais ce qui est essentiel, retenez les moments de la préparation. Le moment de la préparation te permettra à un jour ou à un moment de rencontrer le plus grand obstacle. Et cet obstacle ne tiendra jamais à quelqu'un qui est déjà préparé en coulisses ou bien sur un chemin de quelqu'un qui était disposé à recevoir la préparation. Amen. Je dis à quelqu'un, marche dans l'humilité, comme on vient de nous dire le pasteur. Marche dans l'humilité. Accepte ce que tu peux accepter. Ne mets pas l'arrogance, ne mets pas l'orgueil, car ce qu'on peut apporter dans ta vie, l'expérience personnelle que tu auras avec Dieu peut te sauver dans ta grandeur. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, ce que tu auras comme expérience personnelle avec Dieu, ce que tu rencontreras dans ton chemin de préparation peut t'aider dans ta grandeur. Amen. Oh, je répète,
Ce que tu es en train de connaître comme difficulté aujourd'hui, ça te permettra, lorsque tu seras dans la suffisance, que tu ne puisses pas aller ni à gauche, ni à droite, parce que tu diras en ce moment-là, non, ça, ce n'est rien. Parce que ce que j'ai connu comme expérience avec mon Dieu, ça ne permettrait pas aujourd'hui que je puisse tomber au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, j'ai dit à quelqu'un, si tu n'as jamais expérimenté la préparation, je suis sûr et certain, tu auras du mal à affronter des grandes choses, à affronter de grands événements. Je dis à quelqu'un, ce qui t'arrive, c'est un cursus. Ce cursus-là, pour te permettre, lorsque tu arriveras à la grandeur, que tu puisses bien t'asseoir, il y aura des choses qui vont venir, mais tu diras non, ça n'a pas été facile. Lorsque je commençais avec Dieu, il m'a fait monter, il m'a fait passer dans le chemin, ceci, cela. Mais c'était pour qu'aujourd'hui, que je sois stable au nom puissant de Jésus. Amen. Écoutez, une préparation t'aidera à faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Quand tu n'es pas préparé, frère, tu vas lâcher facilement. Tu vas lâcher. Moi, à peine marié, j'avais ma première fille, mon second garçon. Je me réveille la nuit, je sens un ballonnement de mon fils. Parce qu'il était le second, on dormait sur le même lit. Et moi, je n'avais pas remarqué ça. C'est mon épouse se réveille, remarque, non, papa Didier, je vois le gonflement. En tout cas, la façon dont l'enfant respire, ça ne va pas. Réveille-toi. Vous savez, les mamans sont les plus grands pédiatres. Hein? Alors, je me suis réveillé, je regarde mon fils qui avait un ballonnement abdominal. En tant que médecin et chirurgien, je fais toute la manœuvre pour voir ces ballonnements. Au-dedans de moi, je dis, ça c'est une occlusion fonctionnelle. C'est-à-dire, les intestins se sont liés. Pour être vulgaire avec vous. J'ai dit ça demandera l'opération. Au-dedans de moi, mais je n'ai pas voulu dire à mon épouse. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai eu peur. Je vous le dis en tant qu'humain. J'ai eu peur. Première expérience, hein? Je n'ai qu'une fille qui n'avait, je crois, 2 ans et demi. Et je viens d'avoir celle qui avait encore 1 année. Bisopé africain. C'est une parenthèse juste. Parce qu'il y a 2 ans et demi, mais moi, j'ai déjà 1 année. Regardez un peu, nous les Africains. Que Dieu soit loué. C'est aussi pour la gloire du Seigneur. Alors, dans ma pauvre expérience, je regarde l'enfant comme ça, au-dedans de moi, je dis, non, cet enfant, on va l'opérer. Alors, il dit, papa Didier, tu dis quoi? Tu es pasteur, tu es médecin. On fait quoi? Je regarde, je dis ici. Si je lui dis c'est l'opération, si je lui dis il faut prier, il va me dire non, tu n'aimes pas, il faut amener. C'était déjà vers 23 heures. Je lui dis ceci, que Dieu fasse ce qu'il peut faire. Vous savez ce qui est arrivé? Je suis arrivé au salon, au lieu de prier, je commence à pleurer. Comme un enfant. Frère, quand tu n'as pas une préparation, il y a des choses, au lieu que tu aies un cœur dur, tu auras maintenant ce qu'on appelle les pleurs et les grincements des dents. La préparation nous rend des hommes forts. Amen. Nous rend des vaillants. Amen. Quand tu as une expérience, tu peux comprendre ici, il faut faire ceci, il faut faire cela. À chaque moment ou bien à chaque événement qui peut arriver dans ta vie. Je me réveille. J'arrive au salon, je commence à pleurer. Mon épouse vient et dit, tu pleures, l'enfant est en train de mourir là-bas. Je dis que Dieu fasse ce qu'il veut. Parce que moi, regarder cet enfant-là, je ne saurais pas regarder. Moi, je ne supporte pas ça. Au moins Dieu qui l'écoute. S'il n'écoute pas, toi avec ton enfant-là, ne l'amène même pas ici. Je pleurais. Mais à un moment donné, je sens seulement, papa dit Dieu a agi. C'est maintenant que je prends le courage pour arriver et je regarde, je vois que c'est l'enfant qui faisait la diarrhée. Je dis, donc c'était une constipation. J'avais du mal à comprendre que c'était une constipation. Dans ma tête, je voyais une occlusion. Oh, Dieu m'a confondu. Tu vois maintenant. Le même enfant qui a grandi 8 ans après
Je vois l'enfant qui entre, c'était à 20h. Il tombe, il se réveille, il commence un peu à convulser. Je regarde sa maman pour voir son attitude et il dit, c'est ton cas. Il dit, ne t'en fais pas. Le Dieu que je prie, le Dieu qui l'avait aidé lorsqu'il avait l'occlusion, va faire quelque chose maintenant. Tu vas voir. Toi, tu veux jouer avec le serviteur de Dieu. Donc, tu veux m'exposer. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. L'amener à l'hôpital. Non, non. Ce jour-là, j'avais traumatisé parce que je n'avais pas compris. Mais cette fois-ci, j'ai compris tout un cursus. J'ai l'expérience. Au nom puissant de Jésus, le Dieu que moi je prie, toi garde. La convulsion n'a pas le droit d'entrer en toi. Parce que la convulsion peut amener un enfant à une épilepsie ou bien à l'épilepsie. Mais pour le Dieu que moi je sais, qui t'avait sauvé lorsque tu avais un ballonnement, aujourd'hui, je dis, toi convulsion, arrête. Et la convulsion s'est arrêtée. Amen. Je dis à quelqu'un, tu paniques, tu as peur parce que tu n'as pas l'expérience. L'expérience t'amène à pleurer pas comme les autres, mais à pleurer comme quelqu'un qui est préparé. Et je dis, sois préparé dans tout événement au nom de Jésus. Sois préparé au nom de Jésus. Je connais un homme, c'est David. On avait pillé Tziklag, on a pris sa femme, on a pris ses enfants, on a emporté même ses vaillants. On a emporté, ils étaient au nombre de 600 hommes vaillants. C'était dans la ville de Tziklag. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que la ville était détruite. On a emporté tout. Et directement, ils commençaient tous à pleurer. Il a pleuré et pleuré. Le pleur de David était différent de celui ou bien de ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les vaillants. La façon dont il pleurait, c'était différent avec David. David, malgré qu'il pleurait, Azaï Keba Keba, qu'est-ce que je vais faire en ce moment ici? Où serait la voie de sortie? Bien aimé, tout s'était imbibé jusqu'à aller loin. Nous allons te lapider. Il voulait même lapider David. Je dis à quelqu'un, et la différence, quand tu as la préparation, et ça donne l'expérience donne de t'asseoir dans la chose de Dieu. Tu n'auras pas le langage comme les autres. Tu n'auras pas le regard comme les autres. Mais tu vas te fortifier. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Et Dieu savait que cela doit arriver. David, il pleurait. Mais à un moment donné, il appelle Abiathar. Il dit, Abiathar, amène-moi les fautes. Donc il a compris le Dieu qu'il avait sauvé au moment où il était en présence de Goliath, au moment où il était dans la bergerie. C'est le même Dieu qui ne change pas, qui peut faire quelque chose devant les gens qui ont saccagé, qui ont pillé Tziklag, qui ont emporté les tout. C'est le même Dieu qui va faire quelque chose. Je t'annonce ce soir, le Dieu qui t'a fait élever, c'est le même Dieu qui te fera élever aujourd'hui. Si tu es tombé, tu n'as plus d'argent, je t'informe, Dieu va restaurer ta vie aujourd'hui. Dieu va restaurer ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus, ne pleure pas, réconforte-toi, parce que Dieu sera toujours avec toi. La Bible dit ceci, Abiathar, apporte-moi les fautes. On amène le faute, il regarde, il demande à Dieu, les atteindrai-je? Est-ce que je veux récupérer? Dieu lui répond, écoute, vas-y, tu vas récupérer tous. Tu vas récupérer tous. Écoutez, je vais te dire une chose. Quand tu as une préparation, tu as une expérience. Quand tu n'as point de préparation, tu n'as point d'expérience. Je t'encourage ce soir de ne pas te faire connaisseur, mais fais-toi apprentissant. Fais-toi apprentissant et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Ne sois pas comme un homme étant arrivé, tu n'es pas encore arrivé. Moi, je te vois que tu n'es pas encore arrivé. Le Dieu qui t'a amené là n'était pas encore sérieusement béni comme moi je suis en train de te voir. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Le Dieu qui t'a préparé, qui continue à te préparer, qui te donne l'expérience, c'est le même Dieu qui va agir aujourd'hui ce soir. Amen. Si je dis cela parce que je veux que tu dises Amen au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, je dis sois béni au nom de Jésus. Amen. Évite d'être un électron libre. Tu vas rencontrer un électron libre qui va aussi t'écraser sur le chemin. Je dis souvent,
Un satellite hors orbite, bien aimé, il n'est pas libre. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer un grand élément plus géant que lui et il y aura une collision. Le satellite est en sécurité lorsqu'il est où? Il est dans l'orbite. Quand il sort de l'orbite, ça dit qu'il va aller à la rencontre d'un élément plus grand que lui et ça sera la collision. Évite la collision dans la chose de Dieu. Tu rencontreras des hommes plus forts que toi, bien-aimé dans le Seigneur. Sois dans l'orbite. Quand je dis l'orbite, c'est la préparation. Amen. La fortification de David était fonction de l'expérience de la préparation qu'il avait reçue de la part de l'ours, de la part des lions. Et cela lui a permis de se voir face à face avec Goliath. Il pouvait même dire avec beaucoup de fierté, tu vois le Dieu qui était avec moi lorsque j'étais là-bas, c'est le même Dieu qui va agir aujourd'hui. Et je le déclare, toi Goliath, ta tête sera coupée aujourd'hui et livrée aux oiseaux du ciel. Écoutez, quand tu as la préparation, tu as l'expérience, tu as l'aisance dans ce que tu fais. Amen. Tout va comme à la roulette. Amen. Je dis à ceux qui sont dans cette église, ne voyez pas cette église comme vous voyez. Soyez dans l'orbite. Dis à ton voisin, soyez dans l'orbite au nom de Jésus. Soyez dans l'orbite. Allez, au nom de Jésus. soyez dans l'orbite au nom de Jésus. Soyez dans l'orbite. au nom de Ne Jésus. soyez pas hors orbite. Mais soyez- Tu vas rencontrer un élément plus supérieur et il y aura la collision. Je refuse cela dans cette église au nom de Jésus. Amen. Et le service qu'on avait fait ce jour-là, c'était pour vous mettre dans l'orbite. Que tu ne sois pas hors orbite, mais qu'il soit dans l'orbite. Je dis à quelqu'un, sois dans l'orbite. Dans les affaires, s'il faut aller loin, sois aussi dans l'orbite. Et Dieu fera en sorte que tu sois toujours dans l'orbite pour que tu ne sois pas hors orbite, afin que tu ne rencontres pas des escrocs, tu ne rencontres pas des gens qui peuvent faire n'importe quoi. Sois dans l'orbite au nom de Jésus. Amen. Loba Isusu amène à haute voix. Amen. Loba amène à haute voix. Amen. Il y a ton voisin. Ta préparation est une expérience pour l'élévation. 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 Et c'est là au nom puissant de Jésus. Amen. Moi, quand on m'avait consacré, frère, j'étais toujours là-bas. J'ai dit, moi, on m'a consacré. Quand est-ce que je vais prêcher? Un jour, je voulais passer. Vous savez, les anciens, des fois, ils nous aident, des fois, ils nous étouffent. Tellement la préparation était arrivée. Un jour, on me dira, non, c'est toi qui seras au programme. Un ancien s'élève, il dit, non, non, tu es encore jeune. Comme le pasteur n'est pas là, tu ne sauras pas prêcher. Il faut que tu sois sous tutelle. Mais un jour, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Je l'attendrai lorsqu'il sera là. Et lorsqu'il est arrivé, il me surprend en me disant, toi, tu vas prêcher aujourd'hui, mais sous l'impulsion de l'ancien André. Lui, il va faire l'interprétation là où tu bloques. Il faut voir ce qu'on peut faire. Alors, quand je suis monté, j'ai commencé à prêcher avec un français approximatif, avec la profondeur de la Bible approximative. Je commençais un peu à tâtonner. Écoutez ce qui était un peu dérangeant. J'ai vu l'ancien me taper à la poitrine en me disant, moi, au communal noté, où est allé classe à Bagran, kende ko vanda, papa lingaka mekayo, kende ko vanda, nzamba pambola yo, avec un lingala sévère. Je suis allé, j'étais mouillé. Frère, pour moi, c'était une gloire. Je dis à quelqu'un, ne te fais pas orgueilleux tant que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie, il faut accepter. Il y aura des humiliations, il y aura des brimades. Accepte cela pour la gloire du Seigneur. On peut même te dire des paroles qui te blessent. Mais moi, je te dis, à cause de la préparation, accepte. Parce que tu seras beaucoup plus dans la perfection dans ce que tu es en train de faire. Amen. Je dis cela. Celui qui n'accepte pas les reproches, c'est-à-dire il n'est pas droit à la grandeur. Yes. Celui qui n'accepte pas qu'on lui dise un mot, frère, il n'a pas droit à la grandeur. Tu dois accepter les humiliations. Ça va te préparer à la grande élévation. Je dis au Rwanda qui me suit actuellement,
Aujourd'hui, tu menaces la RDC. Demain, tu menaces la RDC. Toi, tu crois que tu humilies la RDC. Faux. Au contraire, tu es en train de faire en sorte que la RDC soit sophistiquée en termes d'armes. Lorsque la RDC sera sophistiquée en termes d'armes, je crois que ça sera sur base de tes humiliations que tu es en train de nous faire donner. Amen. Aujourd'hui, Israël est la nation la plus forte. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a connu beaucoup d'humiliation. Et ça a permis qu'Israël aujourd'hui puisse avoir la plus haute ou bien la plus forte armée du monde. À cause de quoi? Des humiliations qu'il était en train de connaître. Je dis à quelqu'un, ton humiliation d'aujourd'hui, c'est une gloire pour demain. Amen. Amen. Ah, si j'étais toi, j'allais dire Amen à haute voix. Amen. Les Rwandais nous préparent pour une élévation. Nous allons envahir ce pays au nom de Jésus. Amen. Ils peuvent croire qu'ils nous humilient. Non, nous sommes en train de nous préparer. Et nous allons nous préparer avec le Dieu de ce Congo. Nous allons faire grandes choses. Les humiliations à répétition dans ta vie est une gloire pour demain. Je dis les humiliations à répétition pour ta vie est une gloire pour demain. Amen. Je peux te scandaliser? J'arrive dans la belle famille, j'avais un polo. Une tante qui avait, qui avait beaucoup d'argent, là, qui me mettait mal à l'aise. Elle dit, hé, moto polo aïe, en Swahili. J'ai entendu. Maintenant, vous savez, les maisons de quartier Congo, quand vous sortez, c'est comme une avenue, donc il faut passer par l'avenue. Mais si vous ne tenez pas compte, vous pouvez même jeter de l'eau comme ça, hein, d'une manière inaperçue. Mais j'ai compris qu'il avait fait ça expressement. Parce que quand je venais, il a dit, moto Apollo aïe. Hey. Alors quand je venais là, il a fait expressement de l'eau. J'ai attrapé de l'eau. J'ai dit, donc ça dit, j'ai jeté de l'eau sur mon beau-fils. J'ai dit, non maman, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maman Kapinga va mettre même du feu. Ah, le feu. Nous n'avons pas de braise ces derniers temps. Autrement, pour me dire, tu ne donnes jamais l'argent, hein, à ma fiancée. Nous n'avons pas le braise ces derniers temps. Maintenant, il va te mettre le feu avec quel argent ou bien quel braise. Il faut chercher seulement l'argent. Il va faire comment? Non, nous, on ne peut pas. Alors, il fallait aller se cacher là-bas. Et ma femme vient, m'amenant un peu de Boukari là. Je mangeais un étudiant venant de Kinshasa. N'a même pas l'issue, ne comprend même pas bien, ou bien ne maîtrise même pas la contrée. Alors, je commençais à manger là. Dans l'entretemps, j'attendais que mon petit polo là puisse sécher. Et dans l'entretemps, j'avais une modération, en même temps une prédication le jour suivant. Ah, je me suis dit, bon, c'est fini. Et elle me dira, non, ce sont les choses de la vie. Il faut accepter. Ma tante là ne t'aime pas. Je dis à quelqu'un, il ne faut pas être dans la dimension des coups sur coups. On te provoque, tu réagis. Non, c'est l'art de faible. Des fois, il faut gober certaines histoires pour te permettre, au moment de ton élévation, tu vas dire, oui, j'avais connu au moment opportun, mais aujourd'hui, je suis par rapport à moi-même, la gloire du Seigneur est avec moi. Je ne peux pas me rabattre là-bas, parce que c'est une étape que j'étais déjà passée. Et le Seigneur m'avait déjà averti, le Seigneur m'avait déjà fortifié. Je dis à quelqu'un, avance. La préparation de la vie t'apportera la gloire, t'apportera la stabilité. Sois stable dans ce que tu fais. Pourquoi? Tu es un homme pas comme les autres. Tu es particulier dans la particularité. Même si on peut te combattre aujourd'hui, ton demain, il n'y a que Dieu qui connaît. Ce que tu dois avoir, considère ça comme une préparation de la vie. Ce n'est pas un combat. Oh, on me combat. On ne te combat pas. C'est un chemin que tu dois te tailler pour affronter de grands éléments. Amen. J'ai mon cousin aujourd'hui, il est maintenant un grand homme, il vend des véhicules. Mais chaque fois, tous ces véhicules, quand il avait commencé avec un véhicule, deux véhicules, c'est moi son véhicule, on est arrivé à Tonduma, banato chez ma vitre haute. Quand il arrive, il faut qu'il change de vitre, qu'il change tout ce qu'on peut changer et revendre le véhicule. Il revient à la case de départ. Et un jour, je lui dis, non, pourquoi on te fait comme ça? Oh non, papa, ni ma démon. Moi, je dis, non, il ne faut pas aller voir les démons n'importe où. Dis à ton voisin, il ne faut pas voir les démons n'importe où. Il ne faut pas voir des démons n'importe où. J'ai dit, c'est une préparation. Dieu t'amène à une élévation. Tu seras quelqu'un dans cette ville.
C'est-à-dire, hein, il y a quelque chose qui vient devant. Oh non, cela va arriver, maintenant ça fait maintenant 8 fois. Maintenant, je reviens toujours à la case de départ. Mais aujourd'hui, cet homme-là, il a maîtrisé la ville. C'est un grand. Adolphe, aujourd'hui, il vend des véhicules. Il en a dans le parking là, 20 véhicules, 30 véhicules. Moi, j'ai dit, tu es maintenant où? Ah frère, papa, il n'y a plus de démons. Cette fois-ci, Dieu est tenté d'agir. Ah, même ce jour-là, il n'y avait pas de démons. Dis à ton voisin, les démons ne sont pas dans ta vie parce que la Bible dit dans le livre de Romains, il n'y a point de condamnation pour ceux qui ont crié dans le Seigneur Jésus-Christ. Aucun démon, aucun ange du monde du ténèbre ne peut venir perturber ta quiétude, ta circonstance. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu puissant. Ce qui est, c'est la préparation pour de grandes choses. Même David pouvait dire, comment seulement dans la bergerie, chez nous, les loups viennent, les lions viennent. Non, il n'a pas tenu compte des démons. Il a compris que c'était une préparation pour son élévation. Voilà pourquoi il avait fait mention devant Goliath, devant l'ennemi. Faisons mention de ce que Dieu apporte dans nos vies. Faisons mention de l'expérience vécue dans les affaires, dans le monde des affaires, dans le monde incidentaire, dans tout ce que nous faisons pour la gloire du Seigneur. Sinon, nous, on pouvait même condamner certains prophéteurs. Non, il m'a donné 10 en lieu et place de 12. Parce que quand on échoué, il m'a donné. Quand on réussit, j'ai eu. Il m'a donné. Ça, c'est un combat du professeur. Moi, je te dis, ce n'est pas un combat. C'est quelque chose qu'on te prépare pour que tu ailles loin. Je dis à quelqu'un ce soir, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni, mon frère. Tu es là pour l'élévation. Je termine ma prêche en disant ceci. Tu dois comprendre une chose qui est très capitale. Et que le Seigneur puisse t'amener dans la grandeur. David avait une mentalité de conquérant. C'est là où je termine. Regarde David. Suis-le très bien. Il avait une mentalité de conquérant. Vous savez, la vie, hein, elle est dure. Mais nous avons besoin aussi des frères qui sont conquérants. Ne lâche pas l'affaire. Quand il saisit la chose, c'est pour arriver à la fin. Tant que l'église n'est pas encore arrivée là où ça peut arriver, le frère dit non, 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 moi je ferai comme ça pour l'église, pour arriver à l'excellence. Tant que tu n'as pas encore connu la mort, tant que tu es vivant, tu ne peux pas lâcher. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit des conquérants. Et l'esprit de ceux-là qui sont dans la concurrence, dans la concurrence, ou bien l'esprit des concurrents. Et c'est là il faut exclure l'esprit inerte. Il faut exclure l'esprit passif. Il faut exclure l'esprit immobile. Et il faut éviter les zones de confort. Des fois, il faut être sur le terrain pour comprendre les réalités. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a que les conquérants qui descendent sur le terrain, qui sont tout le temps sur le terrain, et qui comprennent qu'ici, il y aura l'élévation. Quand tu as l'esprit des conquérants, tu ne peux pas être inerte, tu ne peux pas être immobile, tu ne peux pas occasionner des zones de confort. Mais au contraire, tu dois toujours être sur le terrain pour l'élévation, pour la gloire du Seigneur. Moi, je bénis les hommes d'argent, les millionnaires. Vous allez remarquer, il est millionnaire, il fait tout pour encore avoir des millions. On se pose même des questions, mais ces gens ici, il a déjà des millions. Mais pourquoi ils ne travaillent pas? Pourquoi ils ne bougent pas? Non, un esprit de concurrent nous permet à être toujours mobile, à éviter les zones de confort pour atteindre l'objectif final. L'objectif selon ce qui est de l'orientation. Évite les zones de confort, évite l'inertie, évite l'immobilité. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va t'amener dans la gloire. Et David a évité être à côté de son père, être toujours dans la bergerie. Il devrait descendre sur le terrain et remarquer, voir qu'est-ce qui s'est passé. Au-delà de ce qu'il avait apporté à manger, il a eu le temps de regarder et d'écouter. Afin qu'il soit fortifié d'aller et le pousser à faire quelque chose avec le Seigneur. Je dis à quelqu'un, aie une zone où tu dois aller, où tu vas menacer, où tu dois aller comme un conquérant. Ne recule pas, parce que le Seigneur sera avec toi. Je dis cela au nom puissant de Jésus. Amen. Sois conquérant au nom puissant de Jésus. Nalobi zala conquérant. Moi je suis un conquérant. Toi aussi tu dois
être un conquérant? La vie, il faut se battre. Il faut se battre. En tant qu'un conquérant, ne lâche pas. Parce que tu as eu un $500, tu dis ici, la vie a terminé. Non, la vie n'a pas encore terminé. Tu as encore une chance qui t'attend pour avoir au-delà de ce que tu as aujourd'hui. Bien-aimé, la vie de conquérant ne te fatigue pas. Tu as eu aujourd'hui $1000, tu vois que c'est la vie qui a pris fin. Non, je dis, ça n'a pas encore pris fin. Il y a quelque chose qui t'attend demain. Ne lâche pas. Sois un conquérant. L'église qui est excellente aujourd'hui, je suis sûr et certain, demain nous attendons le barcon. Ce n'est pas parce qu'on a une chaîne, on a tout ce qu'on a, on dit on se limite, c'est fini, mangeons, dormons, mourons ici. Je dis à quelqu'un, lève-toi. Il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent devant. Il y a beaucoup de choses qui sont devant de toi. Je refuse les fainéants dans cette église. Je refuse les gens qui dorment dans cette église. Je refuse les gens immobiles, les gens inertes. Je refuse les gens des zones de confort. Je refuse, je refuse, je refuse. Je veux des gens mobiles, allant partout. Dubaï, Tanzanie, oh RSA, c'est pour la gloire du Seigneur. Oh, même aller risquer la vie au Bas-Congo à cause de l'argent, c'est pour la gloire du Seigneur. Nous ne voulons pas des gens qui sont dans les zones de confort. Frère, nous ne voulons pas de frères qui aiment les zones de confort. Tout est confort chez toi. Descends sur le terrain, il y a Dieu qui va faire quelque chose avec toi. Sœur, nous ne voulons pas tout le temps, tu es toujours maquillage, utaïba, okoïba. Ce qui est vrai, même un travail de moindre, cherche pour la gloire du Seigneur. Nous avons besoin des conquérants. Les conquérants sont non immobiles. Écarte l'inertie. David était descendu. Au-delà de ça, Goliath fait un pas. Lui aussi fait un pas. Pour dire, moi je ne suis pas dans l'immobilité comme Saoul. Moi je suis un homme mobile. Tu avances, moi j'avance. Tu recules, je recule avec toi. Cela veut dire, je suis un gentleman. Un chrétien doit être un gentleman, un conquérant pour faire des grandes avec Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux vaillants. Ce sont les vaillants qui doivent détenir le monde de royaume de Dieu. Cherchons la vie, cherchons l'argent, cherchons ce qu'on peut chercher pour la gloire du Seigneur. Ne recule pas. Si aujourd'hui tu as 500, dis que il me reste encore 5000. Tu as 5000, il me reste 20 000. 20 000, il me reste 100 000. Pour arriver malgré tout à la perfection, malgré qu'on ne peut pas arriver, mais tu arriveras par l'appui de celui qui vit éternellement. Je dis à quelqu'un, soyez bénis au nom de Jésus. Mets-toi debout, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.